23 h. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce lundi 30 septembre s'est tenu un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'adoption du projet de budget de l'année 2025, la loi autorisant la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan, le compte rendu de nos équipes en début de journal. Après le Conseil des ministres, à l'agenda du chef de l'État Alassane Ouattara figurait cette rencontre avec les coordonnateurs du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président du RAGP a ouvert des réflexions sur leurs principales missions dans les différentes régions. L'avenir du parti, son fonctionnement sont des points également évoqués au cours de cette rencontre. Bonne nouvelle pour les producteurs de la filière café-cacao, de nouveaux tarifs en hausse sont fixés pour la campagne 2024-2025. Les planteurs bénéficient désormais de la couverture maladie universelle aux frais du Conseil café-cacao. Ces annonces ont été faites ce lundi par le ministre en charge de l'agriculture. Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble. Comme annoncé en titre, un conseil des ministres s'est tenu ce lundi au palais présidentiel. Il a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs points abordés, entre autres l'adoption du projet de budget de l'année 2025, la loi autorisant la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Les détails avec Herman Guivet. Un conseil des ministres ce lundi 30 septembre au palais présidentiel, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. 8 mesures générales, 2 projets de loi, 6 projets de décret, 3 mesures individuelles et 2 communications étaient à l'ordre du jour de ce conseil. Pour ce qui concerne les 2 projets de loi adoptés au cours de ce conseil, le premier fait référence au projet de budget pour l'année 2025. Le projet de budget pour l'année 2025 est structuré en 31 dotations et 153 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 15 309,2 milliards de francs CFA contre 13 720,7 milliards de francs CFA en 2024, soit une progression de 11,8%. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité relatif à la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Le corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan est un projet autoroutier de grande envergure long de 3164 km avec 600 km de connexion maritime réunissant 8 pays, à savoir le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. La section ivoirienne du corridor, partant de la frontière libérienne jusqu'à Abidjan, longue de 790 km, traverse plusieurs grandes villes de l'ouest et du centre ivoirien dont Toulepleu, Guiglo, Daloa et Yamoussoukro pour rejoindre Bingerville, lieu de connexion du corridor autoroutier Abidjan. La ratification du traité portant cette initiative régionale permettra de renforcer la connectivité et le commerce régional et de moderniser les infrastructures, mais également d'attirer davantage d'investissements étrangers en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Au nombre des 6 projets de décret adoptés par le Conseil, celui fixant les règles relatives à l'opération intégrée de sécurisation foncière rurale. Ce décret détermine les règles de conduite des projets et programmes de sécurisation foncière rurale financés par l'État ou cofinancés par l'État et les partenaires techniques et financiers. Il adopte une approche intégrée des différentes opérations du processus de sécurisation foncière rurale, allant des activités préparatoires aux activités de délimitation des terroirs des villages
et de reconnaissance des parcelles coutumières de façon à réduire les délais et les coûts des opérations et à rendre systématique la délivrance du certificat foncier aux ayants droit sur le domaine foncier rural coutumier. Le deuxième décret porte sur la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière mangue, dénommée Intermangue. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les groupements de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation, ce décret reconnaît à l'organisation interprofessionnelle agricole Intermangue la qualité d'organisation interprofessionnelle agricole de la filière mangue. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, le Conseil a adopté un autre décret. Un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration du Plan national de développement PND 2026-2030. Ce décret définit les différents organes chargés de la coordination et de la supervision des travaux d'élaboration du PND 2026-2030. Il prévoit 4 organes, à savoir un comité stratégique et d'orientation, un comité de pilotage, un comité technique et un secrétariat technique. Ce dispositif est placé sous l'autorité de Monsieur le vice-président de la République. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un décret qui redéfinit les conditions d'installation et d'exploitation des établissements sanitaires privés et renforce les modalités de leur contrôle. Ce nouveau dispositif permettra non seulement de remédier à l'absence de contrôle constant et d'assurer la qualité des prestations dans les établissements sanitaires privés, mais également d'accroître le nombre d'acteurs du secteur privé de la santé. Au chapitre des communications, le Conseil a salué la participation de la Côte d'Ivoire à la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue du 20 au 27 septembre 2024 à New York, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire était représentée par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné. Le vice-président de la République a eu l'occasion de lancer un appel à la communauté internationale pour une mobilisation en faveur des populations du Sahel, a invité les Nations unies et tous les partenaires à accroître l'assistance humanitaire destinée aux réfugiés climatiques, a mis en évidence la responsabilité collective pour un accès sûr et équitable à l'intelligence artificielle en vue de contribuer au progrès et au bien-être de tous, et s'est félicité de l'adoption du pacte numérique mondial qui devrait permettre une meilleure utilisation des avancées technologiques. Toujours au chapitre des communications, le Conseil a donné son accord pour l'établissement de relations diplomatiques de plusieurs pays avec la Côte d'Ivoire. Le prochain Conseil des ministres est fixé au 16 octobre 2024. Durant ce conseil, le porte-parole du gouvernement s'est également prononcé sur la récente sortie de l'écrivain avocat Robert Bourgi relative aux élections de 2010 en Côte d'Ivoire. On regarde. Ce processus a été certifié. La CEI a donné des résultats. Le Conseil constitutionnel s'est dit et s'est dédié, il est revenu sur les résultats qu'il avait annoncés. Le groupe d'experts s'est prononcé. Enfin, on a tout ça et puis un individu qui a écrit un livre, parce que c'est important de le dire, et qui fait des interviews dans le cadre de la promotion de son livre, veuille dire autre chose, et puis que cela fasse débat. Nous souhaitons que ce livre soit un best-seller, ce serait bien pour M. Bourgi. Pour le reste, je voudrais juste lui rappeler que Internet a la mémoire immense, et je le laisse à ses propres contradictions, parce que nous sommes des contemporains. Le lundi 30 septembre 2024, le chef de l'État, président du RHGP, a également rencontré tous les coordonnateurs du parti dans la commune de Cocody. Alassane Ouattara a ouvert des réflexions sur leurs principales missions de coordination dans les différentes régions. L'avenir du parti, son fonctionnement ont été abordés. Nous vous proposons le point de la rencontre, lu par le porte-parole du RHGP, Kobena Kwasi Adjoumani.
Le secrétaire exécutif a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue au président de la République, président du parti. Il a situé le contexte et l'importance de la rencontre des coordonnateurs principaux avec le président du parti en indiquant qu'elle a pour objet de réactiver les coordinations régionales et de remobiliser le parti à la base. Le président du directoire a ensuite rappelé que les coordonnateurs régionaux nommés par le président du parti sont au nombre de 47. Leur désignation intervient pour soutenir et coordonner les activités du parti au sein des 350 départements politiques et des 924 zones créées sur toute l'étendue du territoire national. Cette nouvelle réforme traduit la vision du président du parti de renforcer le pouvoir de décision des militants de base et de consolider l'ancrage du parti dans les territoires. Le président du directoire a dressé un état de la vitalité des coordinations régionales ainsi que l'avancée des principaux programmes en cours d'exécution. À ce titre, le président du parti a entendu un compte-rendu détaillé du fonctionnement des coordinations régionales depuis leur installation. Un état a été ainsi dressé des difficultés rencontrées sur le terrain. Concernant les opérations en cours sur le terrain, le président du directoire a indiqué que 1 140 021 militants ont été enrôlés dans la base de données e-militants du RHDP. Par ailleurs, le parti se prépare activement au démarrage de l'opération de révision de la liste électorale fixée au 19 octobre par le gouvernement. Le RHDP s'est fixé un objectif de 1 200 000 potentiels primo-votants à inscrire sur la liste électorale. Bonne nouvelle pour les producteurs de café et de cacao. 1800 francs CFA, c'est le prix de commercialisation du kilogramme de cacao. Pour la campagne 2024-2025, ce tarif connaît une hausse de 20% par rapport à la campagne précédente. Quant au kilogramme de café, il passe à 1500 francs CFA, soit une augmentation de 55%. Les producteurs bénéficient aussi de la couverture maladie universelle à la charge du Conseil Café-Cacao. Des informations rendues publiques ce lundi par le ministre de l'Agriculture à la clôture des Journées nationales du cacao et du chocolat. Les précisions de Dangui Dangui. Le rideau est tombé sur la 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC ce lundi, en même temps que s'ouvre la campagne 2024-2025 du café et du cacao avec l'annonce des différents prix borchants par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Le prix du kilogramme de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1500 francs CFA contre 900 francs, soit une hausse de 600 francs CFA. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana, a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. Ainsi, pour la campagne 2024-2025, qui s'ouvre et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève et donc de fixer à 1800 francs le prix du kilogramme de cacao. Autre annonce tout aussi notable, les producteurs de café et de cacao détenteurs de la carte de producteurs bénéficieront désormais de la couverture maladie universelle aux frais du Conseil Café-Cacao. Le président de la République a décidé que désormais,
tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront, leurs familles et eux, de la couverture maladie universelle prise en charge par le Conseil du café cacao. Les planteurs n'auront donc pas à débourser de l'argent pour avoir accès à la CEMU. Juste avant ces différentes annonces du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le directeur général du Conseil Café Cacao a dressé un bilan satisfaisant selon ses propres termes de cette 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC qui a eu pour thème « Pas de producteurs, pas de cacao ». À présent, quelques réactions suite à l'annonce du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. C'est un prix raisonnable. Je pense que ça permettra à nos producteurs de produire du bon cacao et de pouvoir approvisionner nos unités de transformation à produire aussi du bon chocolat. Aujourd'hui, nous avions eu 1800. Demain, je pense bien que si le marché venait à se relever, on pourrait peut-être éventuellement avoir un peu plus que ça. Nous attendions plus, mais je pense que 1800, c'est un bon prix. C'est un prix à prendre parce que ça fait combien d'années on n'a même pas reçu ce qui est 1000 et plus. Et successivement, nous autres, de 1500, nous sommes à 1800. Et je pense que ça va continuer. La couverture maladie universelle qui contribue vraiment à l'amélioration du cadre de vie du producteur pour qu'il puisse se soigner, c'est déjà très salutaire. Mais venons au prix, c'est extraordinaire. Nous ne sommes pas là pour des comparaisons. Mais quand vous regardez 1800 pour le cacao, pour la Côte d'Ivoire, c'est historique. Encore le café 1500, il n'y a rien à dire. Nous, les producteurs de café cacao, nous épousons cette vision. Un autre sujet, promotion du dialogue social. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a échangé ce lundi à son cabinet au plateau avec des représentants de 11 fêtières syndicales. Objectif, œuvrer à une amélioration des conditions de travail et des revendications d'ordre financier du corps enseignant pour cette année scolaire 2024-2025. Jean-Marc Djadji nous en dit un peu plus. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, et les 11 syndicats du secteur éducation-formation autour d'une table. À l'ordre du jour, le rappel des mesures prises par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail du corps enseignant, l'indemnité de logement, la suppression des cours de mercredi dans le préscolaire et le primaire et l'abrogation de l'arrêté 0041 qui consacre la non-syndicalisation des directeurs d'école. Et surtout, la prise en compte de la revendication sur la prime trimestrielle et des indemnités au personnel enseignant à partir de cette année scolaire 2024-2025. Nous avons confié à Madame la ministre, qui est notre représentante au sein du gouvernement, de conduire cette préoccupation afin de trouver des réponses qui rassurent les enseignants de Côte d'Ivoire. Donc nous lui faisons confiance. Le dialogue n'a jamais été rompu entre les syndicats et la tutelle. Et d'ailleurs, je les considère comme des partenaires sociaux. C'est ensemble que nous discutons des problèmes. C'est ensemble également que nous trouvons des solutions à ces problèmes. Ils vont se retrouver en atelier pour nous produire un document qui soit une espèce de livre blanc, si on peut appeler ça comme ça, le livre blanc des fêtières syndicales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous allons continuer les négociations. Les échanges entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats du corps enseignant se poursuivront dans le cadre du dialogue permanent pour un système éducatif plus performant. Un tour dans la région du Guémont, à l'ouest du pays, de 2020 à 2023. Le financement de 6 424 jeunes à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA est une réalité. Ces jeunes ont reçu la visite de Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse. Il avait à ses côtés le président du conseil régional, Seredo Célestin. Bénéficiaire du programme de l'agence Emploi Jeune, l'association Benkadi a reçu la somme de 2 millions de francs CFA pour réaliser la culture du manioc.
Ce champ de 6 hectares est un rêve qui se réalise pour tous ces jeunes qui veulent entreprendre. Nous sommes à 13 km de Bangolo, dans la région du Guemon. C'est un projet qui nous a permis aujourd'hui à se suffire à notre besoin. Ça nous a permis aujourd'hui à travailler. En tout cas, c'est un bon projet. En tout cas, moi, je lance un appel à nos frères de prendre le courage que ce que le ministre nous a donné, que de prendre soin, que c'est un bon projet. Comme l'association Benkadi, plusieurs jeunes de Bangolo, Kwibli, Fakobli et Dieukwé ont bénéficié en 2023 de l'appui du gouvernement dans plusieurs programmes, notamment le programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, les activités génératrices de revenus AGR, des micro- et petites entreprises MPE et le programme volontaire de la Cannes et emploi salarié. C'est le cas de ces jeunes bénéficiaires qui, aujourd'hui, reçoivent des contrats après 3 ans de formation dans le secteur de la santé. J'ai fait une formation qualifiante et nous avons déposé les dossiers au sein de l'emploi jeune et ils nous ont pris. Nous avons fait un stage de 6 mois. Après, ils ont reconduit le stage et on a été embauchés. Financement, installation et encadrement, c'est tout le sens des objectifs de l'Agence Emploi Jeunes qui voit le ministre de la Promotion et de l'Emploi des Jeunes rendre visite aux bénéficiaires des différents projets d'insertion de l'agence. Il est soutenu par Seredo Célestin, président du conseil régional du Guemon. Depuis longtemps déjà, certains jeunes ont été pris en compte. Voilà l'exemple palpable, la conclusion de toute cette tournée opérée par le ministère de la Jeunesse, c'est aujourd'hui à Dieukwé. Mais c'est tout ce qu'on demande et c'est la philosophie du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En 2023, plusieurs jeunes ont été intégrés dans le dispositif de l'Agence Emploi Jeunes dans le Guemon. Pour Mamadou Touré, c'est un pari réussi. Lorsque là on constate 4 jeunes qui ont été pris en stage pendant quelques mois et qui au bout sont embauchés. Je pense que c'est notre vocation au niveau du gouvernement, faire en sorte de créer l'environnement nécessaire avec des mesures incitatives pour permettre aux entreprises d'embaucher les jeunes. Donc on a des dispositifs qui marchent. Bien évidemment, il y a toujours des points d'amélioration. D'ailleurs, ces visites nous permettent donc d'échanger avec les jeunes pour voir ce qui marche moins bien. J'ai souhaité que tous mes opérationnels soient sur le terrain pour s'imprégner des réalités. Et puis, donc, bien évidemment, s'il y a des choses à corriger, on va les corriger. Mais globalement, on peut dire que ça marche. Des entreprises partenaires ont reçu des parchemins en guise de reconnaissance pour leurs actions de citoyenneté aux côtés du gouvernement. Cette année, 2705 jeunes ont pu bénéficier d'une prise en charge de l'Agence Emploi Jeunes pour un coût global de 1,9 milliard de francs CFA. Au total, 6424 jeunes de la région du Guemon ont bénéficié de l'appui du gouvernement à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA. Le reportage de Christ Diomondé était commenté par Patricia Omo-Etia. Intéressons-nous à présent à l'audience du chef de la diplomatie ivoirienne en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Léon Kakou-Adom a échangé avec plusieurs homologues. Au menu de leur entretien, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires. Ami Sissoko, notre envoyé spécial. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou-Adom, a mené plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de différents pays pour renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires stratégiques. Avec Ahmed Attaf et Mohamed Ali, respectivement ministres algériens et tunisiens des Affaires étrangères, les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et l'exploration de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Avec son homologue béninois, Olusegun Adjadi, les deux personnalités ont évoqué les questions d'intérêt commun. Le ministre Léon Kakou-Adom a aussi échangé avec Albert Singiro, ministre burundais des Affaires étrangères, dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour approfondir les relations. Également rencontré Bruno Rodriguez Parilla, ministre des Affaires étrangères de Cuba. Avec lui, il était question du renforcement de la coopération dans le domaine de la santé publique, notamment des programmes de formation médicale, car Cuba serait reconnu pour son expertise médicale. En plus des rencontres bilatérales, le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères organisée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur la promotion d'un développement durable à travers l'intelligence artificielle sûre et sécurisée.
Le ministre Kako Adom a également pris part à la réunion plénière de haut niveau commémorant la 11e journée internationale de l'élimination totale des armes nucléaires aux Nations Unies, où il a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire pour l'élimination totale de ces armes. Parlons à présent de la 11e édition de la soirée des créateurs pour valoriser le génie des acteurs de la mode. Cette rencontre s'est tenue récemment dans la commune de Marcory. Un événement destiné à une meilleure planification de l'avenir et à la direction de l'industrie de la mode en Côte d'Ivoire. La ministre Françoise Remarque était de la fête. Serge Pakomdidi, Jean-Marc Djadji. 11e édition du traditionnel dîner gala de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACMC. Moment de partage, de réflexion sur l'avenir de la mode en Côte d'Ivoire. Un hommage rendu à Angibel, icône de la mode ivoirienne, 80 ans d'âge, de celle-là même, qui a réussi à implanter le raffia dans la mode depuis les années 80. J'ai trouvé la voie qu'il faut pour sortir la culture de Côte d'Ivoire, travailler avec nos produits locaux. Aux jeunes créateurs, je voudrais qu'ils fassent de la recherche sur ce que nous possédons comme richesse culturelle. Cette année, on a innové en faisant un colloque, un séminaire sur la formation, donc sur la professionnalisation des acteurs de la mode. On existe depuis 2003 et cette association compte tous les doyens de la mode de Côte d'Ivoire. Cette célébration de la créativité et de l'innovation dans la mode est à juste titre saluée par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie et la représentation pays de l'UNESCO. Ces personnalités réitèrent leur engagement à promouvoir le secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Derrière cette célébration, c'est bien sûr la mise en avant de la créativité, particulièrement dans le domaine de la mode. C'est aussi la mise en avant de l'excellence et de la transmission. La Côte d'Ivoire a toujours été un creuset au niveau de la culture et cette place s'est accélérée sous le leadership du président de la République ces dernières années. Un moment festif et de retrouvailles dans une ambiance bon enfant entre ces créateurs de mode de Côte d'Ivoire, loin de leurs ateliers respectifs et autres salles d'essayage. À l'international, les grands lacs d'Afrique de l'Est se voient envahis d'un nouveau virus, le virus de Marburg, autrefois appelé fièvre hémorragique. L'annonce des 8 décès dus à ce virus au pays des 1000 collines a été faite hier par le ministre en charge de la Santé. Le virus de Marburg, il faut le savoir, appartient à la même famille que celui qui cause la maladie virus Ebola. Il a déjà causé de nombreuses épidémies meurtrières sur le continent africain et à ce jour, il n'existe ni vaccin ni traitement contre cette fièvre hémorragique. Toujours dans l'actualité internationale, le ministre français des Affaires étrangères a exhorté ce lundi depuis Beyrouth, Israël, à ne pas lancer d'offensive terrestre au Liban. Jean-Noël Barrot a également appelé le Hezbollah à faire de même et à éviter toute action susceptible de mener à une déstabilisation régionale. En visite express dans la capitale libanaise, le patron du Quai d'Orsay a invité les deux parties à adhérer à la proposition de cessez-le-feu international lancée à l'ONU en application de la résolution internationale 1701. Rappelons que le 11 août 2006, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté cette résolution appelant à une cessation complète des hostilités entre le Liban et Israël. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'info demain, 6h30. Bonne soirée à tous.